Face à un narcissique qui vous détruit, avez-vous déjà eu cette envie brûlante de vous venger, de lui rendre la monnaie de sa pièce, de lui montrer qu'il ne peut pas s'en sortir comme ça? Vous pensez que ça vous libérera, que ça vous soulagera? Et si je vous disais que c'est l'une des pires choses à faire? Non seulement ça ne vous aidera pas, mais ça risque même de vous faire encore plus de mal. Alors, que faire à la place? C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pas de vengeance, mais une approche bien plus puissante, bien plus intelligente. Une méthode qui va non seulement vous protéger, mais aussi vous permettre de reprendre votre énergie et votre paix intérieure. Parce que oui, il y a un autre chemin, et croyez-nous, il vaut le détour. On sait à quel point c'est épuisant, à quel point ces personnes peuvent vous vider, vous faire douter de vous-même, vous pousser à bout. Vous êtes peut-être à ce stade où vous avez l'impression de ne plus rien contrôler, et c'est justement là qu'il faut agir différemment. Avant de plonger dans le cœur du sujet, pensez à aimer cette vidéo si elle vous parle. Ça aide énormément. Commentez aussi, racontez-nous vos expériences. Peut-être qu'en partageant, vous aiderez quelqu'un d'autre. Et surtout, abonnez-vous. Ici, on ne se contente pas de survivre, on apprend à revivre. Alors, c'est parti. Vous allez découvrir pourquoi la vengeance ne fonctionne pas et surtout quoi faire à la place pour enfin reprendre le pouvoir sur votre vie. Pourquoi la vengeance ne fonctionne pas? Quand quelqu'un nous blesse profondément, surtout un narcissique, il est normal de vouloir se défendre, de vouloir leur faire ressentir au moins une partie de ce qu'ils nous ont fait subir. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer pourquoi chercher à se venger d'un narcissique est une erreur et comment cette idée peut vous maintenir prisonnier de leur emprise. Accrochez-vous, car ce que nous allons partager pourrait bien changer votre perspective. Commençons par une vérité simple. Les narcissiques adorent le conflit. Ils vivent pour ça. Quand vous cherchez à vous venger, vous ne faites que jouer leur jeu. Et devinez quoi? Ils sont experts à ce jeu. Votre colère, vos tentatives de leur rendre la monnaie de leur pièce, tout ça leur donne exactement ce qu'ils veulent, votre attention. Prenons un exemple. Vous découvrez qu'un narcissique a raconté des mensonges sur vous à des amis communs. Vous êtes furieux, vous voulez exposer leurs mensonges immédiatement. Vous commencez à envoyer des messages, à expliquer votre version des faits. Mais pendant ce temps, le narcissique se délecte. Il vous voit perdre votre calme, courir dans tous les sens pour réparer les dégâts. Il gagne, non pas parce qu'il a raison, mais parce qu'il a réussi à vous contrôler. Votre énergie, votre focus, tout est sur lui. C'est ce qu'il cherchait. Ils sont comme ces enfants turbulents en classe. Quand vous criez pour les calmer, ça ne fait qu'amplifier leur plaisir. Ce n'est pas votre colère qui va les arrêter, c'est votre indifférence. Et si on parlait de vous maintenant? Qu'est-ce que la vengeance vous apporte réellement? Honnêtement, pas grand-chose. Bien au contraire, elle vous coûte beaucoup. D'abord, elle prolonge votre souffrance. Chaque fois que vous pensez à la manière de leur rendre l'appareil, vous ravivez la douleur. Vous rejouez la scène dans votre tête, encore et encore. C'est épuisant. Et pendant ce temps, devinez qui continue sa vie sans se soucier? Oui, le narcissique. Ensuite, la vengeance vous lie émotionnellement à eux. Même si votre but est de vous en débarrasser, vos actions montrent le contraire. Chaque effort pour leur faire du mal est une preuve que vous êtes toujours accroché à cette relation toxique, d'une manière ou d'une autre. Vous leur donnez encore une place dans votre esprit, dans votre cœur. Imaginez un instant un fil invisible qui vous relie à eux. Plus vous tirez dessus en cherchant à vous venger, plus ce fil devient solide. Le but, c'est de couper ce lien, pas de le renforcer. Voici la partie que beaucoup de gens ont du mal à accepter, mais c'est crucial. Le narcissique ne changera pas. Peu importe ce que vous faites ou dites, il continuera à manipuler, à mentir et à se poser en victime. Ils ont un talent incroyable pour renverser les situations. Vous voulez les confronter? Ils tourneront tout contre vous. Vous exposez leurs mensonges? Ils trouveront une nouvelle histoire pour vous discréditer. En cherchant à vous venger,
Vous entrez sur leur terrain de jeu, un terrain où ils ont passé des années à s'entraîner. Et devinez quoi? Vous perdez, à tous les coups. Une anecdote: une femme que nous avons rencontrée avait décidé de confronter son ex narcissique publiquement après qu'il ait brisé sa réputation. Elle pensait que cela lui apporterait du soulagement. Mais au lieu de cela, il a utilisé son explosion de colère pour convaincre tout le monde qu'elle était instable. Elle s'est retrouvée encore plus isolée, tandis qu'il continuait à jouer les innocents. Cette histoire montre bien que le narcissique est toujours prêt à détourner la situation à son avantage. Alors, pourquoi continuer à leur donner ce pouvoir? La vérité, c'est que la vengeance n'est pas une solution. Elle ne vous libère pas. Elle vous enchaîne davantage. Ce que nous voulons, c'est que vous retrouviez votre paix, votre énergie et que vous coupiez réellement les ponts avec leur toxicité. Et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà ressenti ce besoin de vengeance? Comment avez-vous géré? Nous serions ravis de lire vos expériences. Restez avec nous, car dans la prochaine partie, nous allons parler de la vraie solution. Comment reprendre le contrôle de votre vie sans perdre une seconde de plus sur eux? Vous méritez bien mieux. La vraie force, laisser le narcissique face à lui-même. Quand on parle de narcissique, il y a une chose qu'on doit bien comprendre. Leur objectif, c'est de contrôler. Ils veulent qu'on réagisse à leurs provocations, à leurs attaques, à leurs mensonges. Pourquoi? Parce que chaque réaction, chaque mot, chaque geste leur donne une forme de pouvoir sur nous. Et c'est là qu'on peut leur retirer ce pouvoir, en ne réagissant pas. C'est simple à dire, mais pas toujours facile à faire. Quand un narcissique agit, il cherche à vous piéger. C'est comme un filet qu'il tend, en espérant que vous y tombiez. Les disputes, les provocations, les manipulations, tout ça, c'est pour vous tirer dans son monde. Mais vous avez une arme bien plus puissante que lui, le silence et l'indifférence. Parce que, soyons clairs, quand vous ne réagissez pas, vous lui retirez l'unique chose qu'il désire vraiment, votre attention. Prenons un instant pour bien comprendre cette idée. Vous êtes dans une situation où le narcissique vous pousse à bout. Peut-être qu'il vous accuse de choses que vous n'avez pas faites. Ou bien, il exagère une situation pour vous mettre en colère. Votre instinct naturel, c'est de répondre, de vous défendre. Mais à quoi ça sert? Pensez-y. Chaque mot que vous prononcez devient une munition qu'ils retournent contre vous. Et ça, c'est leur jeu préféré. Alors, en ne réagissant pas, vous brisez ce cercle vicieux. Vous dites, sans le dire, « Tu ne contrôles rien ici ». Et ça, c'est une véritable victoire. Mais attention, ne pas réagir, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. C'est leur montrer qu'ils n'ont plus de pouvoir sur vous, et ça les déstabilise. Parce que ces gens-là ne savent pas gérer l'indifférence. Leur monde s'écroule quand ils ne peuvent plus provoquer de réaction. Ils commencent à douter, à chercher un moyen de reprendre le contrôle. Mais en gardant votre calme, vous leur fermez toutes les portes. Laissez-moi partager une histoire. Une amie à nous a eu affaire à un collègue narcissique. Ce collègue passait son temps à faire des commentaires négatifs sur son travail, à critiquer ses décisions. Au début, elle se justifiait, elle expliquait pourquoi elle avait fait telle ou telle chose. Mais ça ne faisait qu'empirer les choses. Alors un jour, elle a décidé d'arrêter de jouer son jeu. Quand il la critiquait, elle répondait calmement « Merci pour ton retour » et elle passait à autre chose. Pas de débat, pas de justification. Ça l'a complètement désarmée. En quelques semaines, il a fini par la laisser tranquille parce qu'il n'arrivait plus à l'atteindre. C'est ça, la force de l'indifférence stratégique. Ce n'est pas une fuite, c'est une manière intelligente de reprendre le contrôle. Parce qu'au fond, ces personnes ne cherchent pas à comprendre ou à résoudre quoi que ce soit. Elles veulent juste qu'on leur donne de l'énergie. Et nous, on ne peut plus se permettre de gaspiller notre énergie comme ça. Il faut aussi se poser une question importante. À quoi est-ce qu'on consacre notre énergie? Combien de temps on passe à penser à ce qu'ils ont dit, à ce qu'ils ont fait? Combien d'heures on perd à rejouer les scènes dans notre tête en se demandant ce qu'on aurait dû dire ou faire? Tout ce temps-là, c'est du temps volé.
Du temps qu'on aurait pu utiliser pour nous, pour nos projets, pour notre bien-être. On ne va pas se mentir, c'est difficile de lâcher prise. On a envie de rétablir la vérité, de corriger les mensonges. Mais chaque minute qu'on passe à leur répondre, c'est une minute qu'on leur donne. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de rediriger cette énergie. Imaginez tout ce que vous pourriez accomplir si, au lieu de penser à eux, vous pensiez à vous, à vos passions, à vos rêves, à ce qui vous rend heureux. Prenez un instant pour réfléchir à ça. Si vous ne deviez plus jamais penser à cette personne, qu'est-ce que vous feriez? Peut-être que ce serait reprendre une activité que vous aimez, passer du temps avec des amis qui vous soutiennent, ou simplement vous offrir une journée pour vous. Peu importe ce que c'est, l'important, c'est que ce soit pour vous. Et surtout, rappelez-vous une chose, on ne peut pas changer un narcissique. Leur comportement, leur besoin de contrôle, ce n'est pas notre problème. Notre seule responsabilité, c'est de nous protéger, de nous reconstruire. Eux, ils continueront leur vie, avec leurs manipulations et leurs jeux. Mais nous, on peut choisir de tourner la page. Alors, laissez-les face à eux-mêmes, retirez-leur votre énergie, votre attention. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Et vous verrez, à force de ne plus réagir, ils finiront par se lasser. Pendant ce temps, vous avancez. Vous reprenez votre vie en main, loin de leur chaos. Si vous êtes encore là, c'est que ce message vous parle. Alors, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Ça nous aide à toucher plus de personnes qui en ont besoin. Et dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous faites pour garder votre calme face à un narcissique? Vos idées peuvent inspirer d'autres. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui traverse une situation similaire, partagez cette vidéo. Ensemble, on peut se soutenir et avancer. Souvenez-vous, chaque jour où vous choisissez la paix, c'est une victoire. Vous méritez cette paix et elle est entre vos mains. La méthode pour reprendre le contrôle après avoir été confronté à un narcissique, c'est essentiel pour avancer et retrouver la paix. Mais ce n'est pas en essayant de les changer que ça se passe. Ce pouvoir-là, vous l'avez en vous. On va voir ensemble 4 étapes simples et concrètes pour reprendre les rênes de votre vie. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous aide, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous. Vous pourriez changer la vie de quelqu'un simplement en la diffusant. La première étape, c'est de redéfinir vos priorités. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Souvent, dans une relation toxique, on se perd. On passe tellement de temps à gérer leurs crises, leurs attentes, qu'on oublie ce qui compte réellement. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos objectifs? Peut-être que vous rêvez de lancer un projet, de voyager ou simplement de retrouver votre sérénité. C'est là-dessus que vous devez vous concentrer. Par exemple, imaginez quelqu'un qui voulait toujours apprendre à jouer de la guitare, mais qui a laissé tomber ce rêve parce que tout son temps et son énergie allaient à satisfaire un partenaire narcissique. Aujourd'hui, il est temps de reprendre ce rêve, de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer. Faites une liste de vos priorités et utilisez-la comme guide. Elle vous rappellera ce qui mérite votre énergie. Deuxième étape, établir des limites claires. Avec un narcissique, c'est indispensable. Ils testent toujours jusqu'où ils peuvent aller. Dire non, c'est poser une barrière et protéger votre espace. Et non, ce n'est pas égoïste. C'est se respecter soi-même. Mais on sait que ce n'est pas facile. Ils vont jouer sur vos émotions, essayer de vous culpabiliser. Si vous dites « je ne veux pas parler de ça maintenant », ils diront peut-être « tu vois bien que tu ne m'écoutes jamais ». C'est une tactique pour vous faire fléchir. La clé, c'est de rester ferme. Par exemple, au lieu de dire « je préférerais que tu arrêtes de m'appeler tard le soir », dites « je ne répondrai plus aux appels après 21 h ». Clair, net et sans négociation. Et si jamais ils poussent, rappelez-vous, ce n'est pas votre job de les convaincre. Votre job, c'est de vous protéger. Troisième étape, renforcez votre résilience intérieure. Plus vous êtes fort, mentalement, moins leurs attaques vous atteignent. La résilience que ça se construit, et ça passe par des pratiques simples. La méditation, par exemple, est un excellent moyen de calmer votre esprit.
Vous n'avez pas besoin d'être expert ou de passer des heures dessus. Quelques minutes par jour suffisent pour retrouver un peu de calme. L'écriture est une autre méthode puissante. Prenez un carnet et notez ce que vous ressentez. Mettre vos pensées sur papier, c'est un moyen de les sortir de votre tête. C'est comme si vous déposiez un poids. Et puis, bougez. Faire du sport, même une simple marche, libère votre esprit. Je connais une femme qui s'est mise à la danse après une rupture toxique. Chaque mouvement qu'elle faisait, c'était comme un pas vers la liberté. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Chaque effort que vous faites pour vous renforcer, c'est une victoire sur leur emprise. Enfin, la 4e étape, adopter un état d'esprit stoïque. Ça peut sembler abstrait, mais en réalité, c'est très simple. Le stoïcisme, c'est accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler et agir sur ce que vous pouvez. Vous ne pouvez pas changer un narcissique. Vous ne pouvez pas empêcher leurs mensonges, leurs manipulations, mais vous pouvez choisir comment vous réagissez. Vous pouvez décider de ne plus leur accorder votre énergie. Une phrase résume bien ça. La meilleure revanche, c'est de réussir votre vie. Quand vous vous concentrez sur vous-même, quand vous avancez, le narcissique perd tout pouvoir sur vous. Parce que leur pouvoir vient de votre attention, de votre réaction. Quand vous ne jouez plus leur jeu, ils n'ont plus rien. Ils sont désarmés. Pensez-y. À chaque fois que vous choisissez de rester calme, de vous concentrer sur vos objectifs, vous leur montrez que vous avez gagné. Reprendre le contrôle, ce n'est pas les affronter directement. C'est tourner le dos à leur jeu et reprendre votre énergie. En redéfinissant vos priorités, en posant des limites, en construisant votre résilience et en adoptant un état d'esprit stoïque, vous redevenez maître de votre vie. Vous méritez la paix et vous pouvez l'atteindre. Si cette vidéo vous a inspiré, aimez-la, laissez un commentaire et abonnez-vous. Dites-nous, quelle étape allez-vous appliquer en premier? Chaque petite action compte, et nous sommes là pour avancer ensemble. Leur chute est inévitable. Les narcissiques, peu importe leur apparence de contrôle ou de supériorité, finissent toujours par s'auto-saboter. C'est une vérité simple, leur masque ne tient pas éternellement. Ils peuvent tromper les gens pendant un temps, mais tôt ou tard, leur vrai visage finit par apparaître. Pourquoi? Parce qu'ils basent leur relation sur le mensonge et la manipulation. Et ces fondations, comme un château de cartes, finissent toujours par s'écrouler. Prenons un exemple simple. Pensez à quelqu'un qui joue un rôle pour impressionner tout le monde. Ils mentent, exagèrent, manipulent. Mais le problème avec les masques, c'est qu'ils demandent beaucoup d'efforts pour être maintenus. Un jour, il suffit d'un petit détail, une incohérence, une vérité qui refait surface, et tout s'effondre. Le narcissique s'isole, car les gens autour de lui commencent à voir clair. Ce n'est pas une question de si, mais de quand cela arrivera. Nous avons tendance à vouloir accélérer ce processus, mais c'est là que nous faisons erreur. Plus nous essayons de révéler leur vraie nature, plus nous nous épuisons et leur donnons une importance qu'ils ne méritent pas. Lâcher prise, c'est la clé. Laissez la vie faire son travail. Chaque manipulation, chaque mensonge, chaque mauvaise action les rapproche de leur propre chute. En lâchant prise, vous gagnez quelque chose de bien plus précieux, votre paix intérieure. Pendant qu'ils continuent leur jeu toxique, vous avancez. En arrêtant de leur donner votre énergie, vous la reprenez pour vous. Imaginez le temps et l'énergie que vous dépensez à penser à eux, à répondre à leurs provocations, à vous demander ce que vous auriez pu dire ou faire différemment. Ce temps, vous pouvez le consacrer à des choses qui comptent vraiment. Vos rêves, vos projets, vos proches, votre bien-être. Voici une vérité puissante. Ce que vous tolérez dans votre esprit finit par définir votre réalité. Alors, arrêtez de leur donner cet espace mental. Ils ne méritent pas votre énergie, vos pensées ou vos émotions. Plus vous les ignorez, plus vous vous libérez. Il y a aussi une perspective spirituelle ou philosophique à cela. Peu importe vos croyances, il y a une force dans l'univers qui rétablit l'équilibre. Appelez cela karma, justice divine ou tout simplement la nature des choses. Les narcissiques créent tellement de chaos autour d'eux qu'ils finissent
toujours par en subir les conséquences. Et devinez quoi? Vous n'avez rien à faire pour que cela arrive. Votre rôle n'est pas de jouer au justicier. Votre rôle, c'est de vous protéger, de grandir et de laisser la vie s'occuper du reste. Voici une anecdote pour illustrer. Une personne que nous connaissons a subi les manipulations d'un narcissique pendant des années. Cette personne était épuisée, à bout, à force de vouloir prouver ses torts. Un jour, elle a décidé de tout arrêter. Elle a coupé les ponts, reconstruit sa vie et ignoré les provocations. Au début, le narcissique semblait s'en sortir, mais peu à peu, son entourage a vu clair. Aujourd'hui, cette personne vit en paix, pendant que le narcissique est seul et perdu dans son propre chaos. La vie a fait son travail. Ce que nous voulons vous dire, c'est que lâcher prise n'est pas une faiblesse. C'est un acte de force. Cela demande du courage de dire « je ne vais plus me battre, je vais avancer ». Et cette énergie que vous épargnez en lâchant prise, c'est celle qui vous permet de grandir, de devenir plus fort, plus aligné avec vos valeurs. Alors, à partir d'aujourd'hui, choisissez de ne plus leur donner d'importance. Dites-vous que chaque jour où vous ne répondez pas à leurs provocations, où vous vous concentrez sur vous, est une victoire. Ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Et en les laissant à leur propre sort, vous reprenez le contrôle de votre vie. Si vous avez trouvé cette partie utile, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à partager ce type de contenu. Et dites-nous en commentaire, comment allez-vous commencer à lâcher prise aujourd'hui? Nous aimerions beaucoup lire vos histoires. Alors, récapitulons ensemble. Ce qu'on a vu aujourd'hui est simple, mais puissant. La vengeance, c'est une illusion. Ça nous donne l'impression qu'on reprend le contrôle. Mais en réalité, on reste piégé dans leur jeu. Les narcissiques adorent ça, parce que ça les alimente, ça leur donne encore plus de pouvoir sur nous. Mais ce qu'on peut faire, et ce qu'on doit faire, c'est choisir une autre voie. L'indifférence et le recentrage sur nous-mêmes. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est là que réside notre vraie force. En arrêtant de leur donner notre attention, on reprend notre énergie et on la met là où elle compte vraiment, sur notre propre bonheur. Posez-vous une question maintenant. Qu'est-ce qui mérite vraiment votre énergie? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour commencer à tourner la page? Peut-être que c'est couper définitivement le contact, peut-être que c'est prendre du temps pour vous ou parler à quelqu'un de confiance. Peu importe, mais faites un premier pas. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves. Alors, partagez-la avec nous en commentaire. Dites-nous comment vous faites pour gérer ces situations, pour avancer. Ça pourrait changer la vie de quelqu'un. Si cette vidéo vous a aidé, prenez une seconde pour aimer et partager. Ça aide énormément la chaîne et, qui sait, ça pourrait atteindre une personne qui en a besoin. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien rater de nos prochains contenus. Prenez soin de vous et souvenez-vous, votre paix vaut plus que tout. À bientôt.